Alors, j'avais absolument aucune fichue idée de ce dont j'allais parler ce soir dans cette vidéo. Et puis finalement, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que la candidature de mon groupe de musique a été refusée pour un festival. Ça n'a absolument aucun rapport avec la psycho normalement, mais en fait finalement, si ça en a un, c'est que ça m'a permis de me réentraîner à accepter la critique. Et c'est le sujet de cette vidéo, comment est-ce qu'on fait pour réussir à bien vivre les critiques ? En vrai, face au rejet de la candidature de mon groupe, j'aurais pu avoir deux types de réactions. Soit me dire bon, bah tant pis, c'est comme ça, ils nous ont pas aimés autant qu'ils auraient dû, et tant pis pour eux, on est géniaux, et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Soit, j'aurais pu, et a priori c'est ce que j'ai fait, j'ai même pris des notes, c'est d'aller chercher moi-même la critique. C'est d'aller immédiatement me renseigner auprès des personnes concernées et de dire qu'est-ce qui a fait que on n'a pas été pris. Et pourquoi c'était intéressant de faire ça pour moi ? Parce que ça me permet de récolter des informations qui sont utiles, qui sont pertinentes et qui vont permettre à mon groupe de réussir à être pris les fois d'après potentiellement. C'est vraiment super utile, que ce soit dans ce contexte-là qui n'est qu'une anecdote, ou bien même au travail avec des amis, de vous confronter à la réalité, d'aller chercher par vous-même la critique, d'aller vous renseigner, parce que ça va permettre de réaligner votre perception avec la réalité de la perception des autres personnes, de votre environnement. Et ce faisant, ça vous évite de vous enfermer dans le déni, ça vous évite de devenir une petite victime qui se dit tout le temps « pauvre de moi, c'est injuste, les autres ne me comprennent pas », parce qu'en fait, vous, dans ces moments-là, souvent quand vous refusez les critiques, vous vous renfermez sur vous-même et ce faisant, et du coup, vous perdez le contact avec l'extérieur et vous perdez votre capacité à rester en lien avec et à progresser, à vous améliorer au regard des bonnes idées en fait qu'il peut y avoir parfois disséminer les critiques. La critique, c'est pas juste vous dégommer gratuitement, ça peut aussi être une espèce d'acte d'amour hyper généreux de vous permettre de dire attention, t'as pas vu, il y a ça qui déconne et ça te rendrait vachement service de l'améliorer pour qu'on puisse voir tout le reste du bon qu'il y a et qu'on n'a pas vu à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment de votre côté de la force, de vous dire est-ce que je choisis de prendre la critique dans ce biais-là ou est-ce que je choisis de même pas avoir envie d'affronter la critique parce que ça me fait trop peur, parce que ça me vexe trop, parce que ça me met trop en colère. Et pour ceux qui ont envie d'apprendre à vraiment réussir à prendre ces critiques-là, j'ai 3 conseils qui devraient potentiellement vraiment vous aider à mieux les recevoir, à moins mal le vivre et du coup à bénéficier de tout l'intérêt informatif que ça peut avoir. Parce que je vais pas vous mentir, c'est super dur. Je fais comme si c'était hyper chill et hyper facile de recevoir plein de critiques, mais bien évidemment que des fois je peux le prendre personnellement, je peux mal le vivre, ça peut être difficile, ça fait du mal à l'ego. C'est juste que je préfère faire le choix encore et encore de me dire tant pis, ça va être inconfortable, mais je vais y retourner. Et chaque fois que j'y retourne, c'est un petit peu moins dur. C'est un peu plus facile pour moi de faire le tri entre qu'est-ce qui est vraiment me dégommer personnellement et qu'est-ce qui est juste une vraie remarque sincère et utile dont je peux me servir. Mais ça demande de l'entraînement, d'y retourner encore et encore. Et donc c'est pour ça que j'aime autant que vous y alliez d'une manière qui vous permette que ce soit le moins difficile possible, que ça vous demande le moins de courage possible et que ça vous permette à vous aussi que même quand c'est pas tout à fait confortable, au moins ça vous fait pas trop peur, ça vous fait pas trop mal et ça vous permet d'avancer. Premier conseil, c'est d'aller vous-même chercher la critique. Parce que, en fait, si vous n'allez pas de vous-même la chercher et que vous ne vous rendez pas compte de certains effets que vous pouvez avoir dans votre comportement, dans votre travail, le problème, c'est que la critique, elle va venir vous chercher par derrière. Sauf qu'elle va venir vous chercher trop tard. Ça va vous retomber dessus quand même, mais dans un moment où vous n'êtes pas forcément prêt à le recevoir, au bout d'un moment où il y a eu beaucoup de dégâts, le mauvais comportement que vous avez eu, ou bien la maladresse, ou bien l'erreur, a eu l'occasion de vraiment causer des dégâts, et donc du coup, quand ça vous revient aux oreilles, ça vous revient aux oreilles bien plus fort que si ça avait été au tout début, et puis ça peut venir de la part de n'importe qui, à n'importe quel moment, de plein de manières possibles, et souvent, malheureusement, quand c'est trop loin dans le processus, ça vous vient pas d'une manière assez gentille. Et donc, si vous fuyez la critique, vous en faites pas, elle va venir vous trouver, vous savez juste ni quoi, ni quand, ni où, et certainement pas à quel point ça va vous tomber dans la gueule au lieu d'être juste cueilli comme une information utile. Si vous voulez pouvoir bien recevoir une critique, le premier conseil c'est ça, c'est d'aller la chercher vous-même. Parce que quand vous allez la chercher vous-même, vous êtes prêt à la recevoir, vous vous préparez, vous vous y attendez, c'est prévu que vous alliez faire la chose inconfortable et donc ça va pas venir vous happer par derrière, vous couper l'herbe sous le pied et vous niquer votre journée. Vous vous préparez pour aller chercher votre critique. Et vous y allez pas n'importe comment, bien évidemment. L'idée, c'est pas juste d'aller vous faire dégommer par tout et n'importe qui, c'est de sélectionner des gens en qui vous avez confiance, que vous estimez être bienveillants et avoir globalement votre intérêt en ligne de mire, qui vont vous critiquer non pas
pour vous blesser, pour vous faire du mal, mais pour vous aider à avancer, parce qu'ils sont capables de voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Soit parce qu'ils sont plus expérimentés, soit parce que tout simplement ils sont extérieurs et donc ils peuvent plus facilement vous dire l'effet que ça a, là où vous pouvez surtout sentir l'effet que vous essayez de faire. Pour voir si c'est bien aligné, allez chercher quelqu'un de raisonnablement bienveillant pour vous permettre de confirmer ou pas si vous êtes sur les bons rails. Donc premier conseil, allez chercher la critique et allez choisir quelqu'un qui peut critiquer de manière bienveillante. Deuxième chose pour pouvoir bien recevoir de la critique, c'est qu'au moment où vous recevez cette critique, que vous êtes allé chercher volontairement auprès de quelqu'un de bienveillant, vous évitiez de trop vous justifier, mais qu'à la place, vous posiez beaucoup de questions. En fait, si quelqu'un vient vous faire des commentaires sur votre travail, sur ce que vous avez produit, et dans ce cas-là, il est en train de donner de sa personne pour pouvoir vous offrir ce cadeau-là. Si au moment où il essaye d'élaborer ça et qu'il essaye de prendre des gants et de faire attention à ce qu'il dit pour être sûr que ça puisse se passer le mieux possible et que vous ne cessez d'interrompre la personne encore et encore pour vous justifier, pour rectifier, pour essayer de sauver un peu votre honneur et votre ego qui essaye de se dépatouiller comme il peut avec la honte, en fait, c'est hyper relou pour la personne parce qu'elle-même, elle est en train de faire un exercice qui est pas facile. Je sais pas si vous, quand vous faites des critiques, vous le vivez bien, mais c'est pas toujours évident quand on essaye de formuler une bonne critique bienveillante et constructive. Donc du coup, être reçu, c'est hyper important. Ça nous permet de rester bienveillant et de continuer de faire attention parce qu'on voit qu'en face, on reçoit le cadeau qu'on est en train de donner. Donc, plutôt que d'interrompre la personne et de vous justifier, essayez à la rigueur de lui poser plus de questions. Si ce qu'elle vous dit vous touche, vous fait du mal, alors c'est vraiment très important que vous répondiez en retour, bien évidemment, mais plutôt sous la forme de questions. Ça va vous permettre d'une part, soit de vérifier si vous avez bien compris, parce que des fois, ça vous a touché parce que vous faites une association et vous vous dites « Ah, mais la personne, elle est en train de me dire ça, en fait, peut-être que c'est pas du tout ça qu'elle entendait par là. » Par exemple, quelqu'un va vous dire « Là, franchement, c'était vraiment pas pertinent. » Et ce que vous allez entendre, c'est « Oh, ok, d'accord, elle pense que je suis pas intelligent. » Non, ça peut juste vouloir dire « C'est hyper intelligent, mais c'est juste pas le bon sujet. » Et ce qu'elle était en train d'essayer de vous dire, c'est que elle trouverait ça beaucoup plus pertinent de mettre cette information brillante que vous avez sortie à la fin de votre exposé plutôt qu'au début. Donc, si vous l'interrompez pour vous défendre du fait qu'elle vous trouve pas intelligent, vous êtes dans la merde parce que vous n'avez pas entendu la fin de l'argument. Et cette personne-là, qui est en train d'essayer de vous aider à réorganiser votre argumentaire d'une manière qui vous met en valeur, ça la saoule parce qu'elle vous fait un cadeau et que vous la stoppez en plein vol. Donc, pour éviter ce genre de malentendu, n'hésitez pas à poser la question et à dire « Excuse-moi, là, je me rends pas bien compte. Est-ce que tu es en train de dire que cet argument-là, il n'a pas de valeur ?» Quand vous faites ça, vous permettez à la personne de vous répondre et de vous expliquer ce qu'elle entendait par là à la place. Donc du coup, grâce à ça, on va pouvoir rétablir la vérité et vous allez trouver cette critique-là moins blessante parce qu'elle sera beaucoup plus alignée avec la réalité de ce que la personne a vraiment voulu dire. En plus de ça, poser des questions vous permet de vous calmer parce que ça vous permet de mettre votre énergie quelque part, mais vers quelque chose qui va être constructif plutôt que défensif. En posant plus de questions, vous aurez plus d'informations et du coup, beaucoup plus de possibilités de collaborer avec la personne, que ce soit plus agréable pour tout le monde, d'en tirer le meilleur et de réussir à faire un meilleur travail. Grâce à ça, vous allez pouvoir progresser. Alors qu'avec la défense, a priori, il n'y a rien de très intéressant qui va se passer, si ce n'est de tenter de défroisser un petit peu votre ego, mais il sera froissé quand même dans tous les cas. Donc ça sert à rien. Vraiment, vous défendre, c'est pas utile dans ces moments-là. Plutôt, posez des questions. Donc, à nouveau, quand vous voulez bien recevoir une critique, allez la chercher vous-même, vers quelqu'un de raisonnablement bienveillant, posez des questions plutôt que de vous défendre. Troisième et dernier conseil, essayez de laisser du temps entre le moment où vous recevez la critique et le moment où vous l'assimilez. C'est simplement une information qu'on est en train de vous donner. On vous fait une liste de choses, on vous fait des commentaires, posez-les quelque part, notez-les, et ensuite, dans le réel, quand vous serez à nouveau confronté à votre travail, quand vous aurez envie d'essayer d'améliorer les choses, testez ce que la personne a pu dire, faites votre petit marché. Parce qu'en fait, dans ce qu'elle a pu dire, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas pertinentes. Il peut y avoir des choses qui sont simplement des avis très subjectifs et qui finalement sont pas si vraies que ça pour le reste du monde et certainement pas pour vous. Donc, pour pouvoir faire le tri dans ce qui est pertinent ou pas dans ce qu'on vous a dit, testez, goûtez et laissez la réalité décider de si ce commentaire-là, de si cette critique-là, elle était effectivement utile pour vous améliorer ou pas. Mais vous ne le saurez pas quand vous allez vous défendre vis-à-vis de la personne. Vous le saurez quand vous aurez essayé. Donc si quelqu'un vous fait une critique et que vous la trouvez complètement con, à la rigueur, dites simplement à la personne que vous allez tester et voir effectivement ce que ça donne.
que même si vous doutez, même si vous trouvez ça débile, en réalité, ça vous empêche pas de goûter. Et peut-être même que ça va vous détromper et que vous allez vous dire que finalement, waouh, c'était incroyable, j'aurais jamais imaginé ça. Mais pour que vous tombiez sur ces bonnes surprises-là, il faut que vous mettiez votre ego de côté 5 minutes et que vous acceptiez de tester ce que la personne vous a dit. Parce que faire ça, accepter cette critique-là, vous en faites pas. C'est pas faire la serpillière, c'est pas juste permettre à tout et n'importe qui de vous dire plein de choses et vous d'utiliser tout ce qu'on vous dit pour vous flageoler le dos. Non, ce qu'on veut, c'est juste que vous soyez apte à ce que, quand les gens balancent des trucs, vous puissiez les recevoir sans vous faire du mal avec, et ensuite de faire votre petit tri et de voir qu'est-ce qui est pertinent, utile à réutiliser, et qu'est-ce qui va juste vous servir à rien, et dans ce cas-là, vous pouvez poser de côté, qu'il n'y a pas forcément de valeur. Et donc cette critique-là, soit elle est fausse et débile, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'être vexé ou blessé par quelque chose qui est faux, soit elle est vraie, elle a été utile, et grâce à elle, vous êtes devenu meilleur, donc comme la situation d'avant n'est plus vraie, vous avez plus de raison d'être blessé ou d'avoir honte, parce que justement vous êtes passé de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils-là vous permettront de mieux recevoir les critiques à l'avenir. Si jamais ça vous aide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je trouve ça très utile parce que ça me permet de savoir quel type de vidéo plaît à quel type de personne, et du coup derrière, dans les prochains sujets, de réussir à réorienter vers ce que je vois qui plaît vraiment. Et puis si justement vous avez envie de plus de conseils comme ça, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines maintenant, et puis ça permet à l'algorithme de savoir que ce qui se passe par ici c'est plutôt intéressant et que ça aide des gens, donc vous me rendriez un grand service, et puis à l'occasion, pour vous récompenser, vous avez le droit de faire toutes les critiques que vous voulez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Putain, mais si la personne que j'étais il y a quelques années m'avait entendu parler comme ça, de manière aussi à l'aise du principe de prendre des critiques, elle aurait rien compris. J'étais en PLS moi avant avec les critiques, vous imaginez même pas. Allez, à tantôt.